Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la décompensation, ce qu'on appelle la décompensation. Donc, je vais vous l'expliquer et le passage à l'acte. Les deux peuvent être liés. Pour aborder le sujet du passage à l'acte, qu'on appelle en psychanalyse aussi, les Britanniques et les Américains appellent ça acting out, ça veut dire sortir du cadre d'un agissement normal. Voilà. On va, alors je ne sais pas ce que je fais avec mon étui à lunettes. On va d'abord aborder l'inhibition, le symptôme et l'angoisse. Alors, et vous allez comprendre que ça a vraiment un lien pour aborder directement le passage à l'acte et la décompensation psychique. L'inhibition, alors le livre Inhibition, symptômes, angoisse de Sigmund Freud, ainsi que le séminaire livre 10 de Jacques Lacan, l'angoisse. Ces deux livres, ces deux pièces majeures de la psychanalyse. Alors bon, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut les lire, mais en tout cas, si vous vous intéressez à la psychanalyse, peut-être plus commencer par Freud. L'inhibition. L'inhibition, je vous ai fait dans ma vidéo sur l'inconscient selon Lacan, qui devrait apparaître, si je ne me trompe, là, voilà, je ne sais jamais quel côté. L'inhibition est un phénomène, un mouvement psychique en fait, entre la sphère imaginaire, donc là, le lieu qui nourrit nos désirs, nos fantasmes, ce qui n'est pas finalement dans le réel, tout ce qui est intérieur en nous, ça vient un peu grignoter le symbolique. Quand ça vient faire ça, quand l'imaginaire vient grignoter le symbolique, il y a ce qu'on appelle un arrêt. Il y a une inhibition de la personne, du sujet. Par exemple, vous vous imaginez aller à l'anniversaire d'une amie, donc vous savez que vous y allez demain, votre imaginaire travaille, c'est obligatoire. Petit exemple simplifié quand même, bon, mais au moins tout le monde comprend. Et puis l'imaginaire commence à venir dire mais si tout se passait pas comme ça, et si je revoyais pas un tel, une telle, tout ça. Donc il vient mordre votre symbolique, et finalement tout le sens que vous donniez à ce rendez-vous qui vous rendait si joyeux ou si joyeuse, est un peu perturbé, troublé par cette avalanche de pensées qui se succèdent, et vous allez dans ce cas-là être dans une posture psychique d'inhibition. Alors là, l'inhibition, dans ce cas-là, ça va provoquer un symptôme ou ce qu'on peut appeler aussi un signal. Quelle angoisse. Vous voyez ? L'inhibition précède l'angoisse. Ensuite, nous avons l'angoisse qui apparaît. Puisque l'imaginaire, on s'est imaginé des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Il suffisait d'y aller comme ça.
clac clac, j'y vais, voir ma copine à son anniversaire. Et du coup, cette inhibition, en créant cette angoisse, peut se manifester de deux façons différentes. Soit vous restez prostré dans cette attitude d'inhibition, c'est-à-dire vous allez à l'anniversaire de votre ami et vous êtes un peu shy, un peu en retrait, un peu vous n'arrivez pas à aborder les gens, et d'ailleurs votre ami risque de venir vers vous et de dire mais qu'est-ce qui va pas? D'habitude je parle avec tout le monde, mais là vous n'y arrivez pas. Une autre possibilité s'offre à vous si cette angoisse est apparue, c'est l'acting out, le passage à l'acte. Le passage à l'acte qui peut passer par une décompensation, c'est-à-dire qu'en fait, l'angoisse est tellement forte que votre économie psychique, tout ce qui est pulsionnel, je voulais vous rappeler, si vous pouviez lire le livre Pulsion, il a été écrit par une psychanalyste et un philosophe de haut vol, tous les deux. Je vous le mettrai bien sûr en insert. C'est pas la première fois que j'en parle, il faut le lire. Si là où vous, d'habitude, vous arrivez à bien vous ouvrir aux autres, là, vous êtes dans l'angoisse, la prostration, l'inhibition, vous n'êtes pas dans votre état naturel, le passage à l'acte, la magie opère après cette coupure de batterie. Je suis de retour. Donc j'en étais à la décompensation psychique, donc j'avais parlé du livre Pulsion. La décompensation psychique, c'est quand le psychisme, lorsqu'il est entravé ou qu'il ne supporte plus une situation, s'effondre en fait sur lui-même, et c'est ce qui va donner ce passage à l'acte. Le passage à l'acte, je reviens sur l'exemple de l'anniversaire de son ami, le genre de passage à l'acte qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle dans la vie courante un craquage. Donc, est-ce qu'un passage à l'acte est toujours négatif? Oui. En général, les personnes le regrettent toujours. Donc, le passage à l'acte serait, par exemple, d'aller embrasser tous les garçons ou toutes les filles, de se mettre nu, ou de chercher la bagarre avec quelqu'un et taper la personne, hein, c'est ça. Tenter de se suicider en plein milieu de la piste de danse, vous voyez, ça, c'est vraiment des passages à l'acte, des acting out, qui ne peuvent être considérés que comme négatifs, parce que quelque chose d'insupportable est venu précéder, en fait. Lacan reprend le cas d'une patiente de Freud et parle. C'est une patiente en fait qui est lesbienne et dont le père n'accepte pas, dans les années 20, n'accepte pas son mode de vie, cherche à ce qu'elle revienne dans son droit chemin à lui, et elle qui depuis toute petite a toujours adoré son père, a mis son père sur un piédestal, et voir que là son père la rejette un peu, la remet en cause, face à cette dichotomie, cette dissonance entre ce
ce qu'elle désire et ce que vient signifier son père, hein, les mots sont importants, là, elle fait un passage à l'acte face à cette situation insupportable, prise entre deux feux, ou, dit plus vulgairement, le cul entre deux chaises. Elle rencontre son père en ville et il lui parle, et là, elle se jette dans le fleuve. Bon, elle n'est pas morte, puisque Freud a pu la voir après. Mais, vous comprenez, c'est dramatique, en fait. Alors, c'est pas toujours aussi dramatique. Elle a voulu mourir, mais ça lui est venu, comme on va dire dans le langage courant, comme un coup de folie. Mais non, c'est pas de la folie. C'est juste un passage à l'acte. C'est-à-dire que on commet un acte qu'on n'aurait pas commis si notre psychisme n'avait pas été perturbé à ce point. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, j'aimerais bien qu'on ait une discussion, une réflexion ensemble. Je vais vous parler d'un fait de société et on va... bon, vous avez 2 heures, hein. Je ramasse les copies dans 2 heures. Attention. En fait, il y a quelque chose qui m'a toujours remué. Il s'agit d'un passage à l'acte qui est commis, bon, dans tous les pays, hein, mais essentiellement dans les pays occidentaux de type France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, etc. Et qui me choque, ça me... Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous expliquer ce que ça me fait? Ça me scandalise. Je suis terrifié, en fait. Terrifié par rapport à ce passage à l'acte-là qui... Voilà. Donc, je vends la mèche, ça y est, c'est parti. C'est les bébés secoués. Alors, là, je ne souris plus. Parce que les bébés secoués, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment dans le passage à l'acte dont parlent Freud et Lacan? Pourquoi la maman? Parce qu'on a compris, le bébé pleure tout le temps, la maman elle n'en peut plus, elle est épuisée, mais il y a plein de mamans épuisées qui ne secouent pas leur enfant, hein, ce qui bien sûr provoque dans la moitié des cas la mort. Hein. Je vous le dis, les lésions nerveuses au niveau du cerveau sont irréversibles, handicap ou mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, là, le psychisme n'utilise pas la voie de l'inhibition? Pourquoi faut-il que l'angoisse fasse décompenser le psychisme au point qu'elles en viennent à secouer leur bébé? Alors, il n'y a pas que des mamans, il y a des nounous aussi qui le font, des grands-mères, des papas, n'importe qui peut garder un nourrisson. Vous savez, quand la fontanelle est encore fragile. Donc, voilà, j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, hein. Qu'on soit dans l'arrêt et l'inhibition, justement, pour réfléchir, pour prendre un peu de recul et comprendre pourquoi une femme ou un homme peut en arriver à secouer un bébé. Je n'ai pas la réponse.
Mais est-ce qu'on est vraiment dans le registre du passage à l'acte? Je pense. Je pense. Il est vraiment dommage que Lacan n'ait pas eu le temps de creuser ça. Probablement qu'il n'avait pas connaissance de ces actes-là. Mais c'est assez perturbant quand on y pense. On y pense rarement. Mais quand on entend une histoire comme ça, je peux vous dire que il n'y a pas que le bébé qui est secoué, nous aussi. Voilà. Je vous laisse penser à ça. Si vous avez des commentaires à mettre sur ce sujet, vous pouvez le faire sous la vidéo. Les références seront également dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, 2 pouces, 3 pouces, non je rigole. Et abonnez-vous si ça vous plaît, quoi. Hein. Donc dimanche prochain, rendez-vous psychanalyse, comme tous les dimanches. Et lundi et jeudi, rendez-vous make-up. Je vous embrasse.